Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on est en Guadeloupe. Ouais, je sais, j'ai déjà bougé. J'étais à la Réunion pour la dernière vidéo et j'arrive pas encore à vous faire beaucoup de vidéos YouTube ces derniers temps parce qu'on bouge tout le temps. On fait des vidéos pour la marque de surf. Et là, regardez ça, il est 6 h du matin. Je suis en t-shirt et il fait super bon, même si c'est l'hiver ici en Guadeloupe. Il fait 28-30 degrés minimum tous les jours. Et je vais vous dire, c'est agréable de quitter un peu la France, enfin en tout cas la métropole, pour aller au chaud, surtout quand il y a des pseudo-confinements qui risquent de réarriver. Enfin voilà, je m'estime chanceux d'être ici. Dans cette vidéo, j'ai un sujet important à vous partager, parce que malgré que je sois un peu partout en ce moment, je continue toujours mes coachings. Moi, le but quand je voyage, c'est pas de faire des vacances comme je vous ai déjà dit, c'est je travaille tout autant, des fois même plus que quand je suis sur place chez moi. Et j'adore pouvoir utiliser ce mode de vie du digital nomade n'importe où. Et donc à travers les coachings et les gens que je suis sur mon programme STEM 49, je relève toujours des problématiques. Et là, la problématique, la dernière, c'est au niveau de l'économie d'argent. En fait, comment faire pour économiser de l'argent, mais vraiment économiser de l'argent. Je te parle pas d'économiser 5 000, 10 000, 20 000 euros. Je te parle d'économiser vraiment de l'argent. C'est-à-dire que au moins que tu aies de l'argent qui va pas s'évaporer comme ça, parce que 10 ou 20 000 euros c'est bien, mais c'est pas énorme. Je veux dire, si tu veux t'acheter une voiture demain ou n'importe quoi, bah ça va se dilapider en 2 secondes. Si tu veux partir, te faire un beau voyage, pas trop compter, etc., ça va partir très vite. Enfin, peu importe ce que tu veux faire avec cet argent, mais si tu veux économiser à un moment donné, je vais te donner mes méthodes et mes astuces. Il y a plein de petites choses qui font que ton compte va vraiment monter. Et il y a des tonnes de vidéos sur le sujet qu'on a déjà vu sur YouTube qui ont bien marché. J'ai économisé 17 000, 20 000 euros en 2 ans. Et je trouve ça pas terrible. 20 000 euros en 2 ans économisés, tu peux faire mieux. Et c'est vrai que pour la plupart des gens, et même pour moi avant, quand tu dis va économiser 1000, 2000 euros, c'est pas facile. Alors j'aimerais que tu penses à une première petite chose, voir si on a eu le même ressenti. Moi, pendant le premier confinement, en mois de mars 2020, c'était une des premières fois déjà où on n'avait plus accès au restaurant, plus accès aux bars, etc., boîtes de nuit, enfin toutes tes dépenses que tu peux un peu avoir, tu les as plus. Maintenant, tu peux aller faire tes courses. Naturellement, je sais pas si ça vous l'a fait, et moi mon compte, il a monté. J'ai pas gagné plus, enfin voilà, le business se portait très bien, et puis le confinement ça a aidé aussi, mais c'est pas dû à ça. Admettons par mois j'ai 5 000 ou 8 000 euros de dépenses, et ben là je passais à 2 000 ou 3 000, même pas. Involontairement, j'étais pas plus malheureux ni rien, je me suis pas privé. C'est que ça s'est fait naturellement parce qu'on était bloqué, on pouvait plus aller au resto, et j'ai plein de budgets que j'avais tout le temps qui sont disparus. Et du coup, carrément plus d'argent de côté après. Ça s'est fait tout seul. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les petites dépenses bout à bout, ça vous fera économiser de l'argent. C'est-à-dire que quand vous aviez l'habitude de faire 1 ou 2 McDonald's par mois, quand vous aviez l'habitude d'aller boire 3-4 verres par mois, quand vous aviez l'habitude de voir une pub Zara ou H&M et d'aller au magasin pour acheter ce pantalon parce qu'il est pas très cher au final, que c'est une bonne promo, et bien tout ça bout à bout, à chaque fois ça vous fait des dépenses qui vous empêchent de mettre de côté. Peut-être que ça vous fait vos 500, vos 600 euros par mois, c'est pas énorme, mais vous n'arrivez pas du coup à mettre ces 500 ou 600 euros par mois de côté. Si vous les avez pas dépensés, ça se stockerait. Et au bout d'1 an, au bout de 2 ans, vous avez des milliers d'euros de côté. Bon, ça c'est une chose que je pense que peut-être vous savez déjà. Toutes ces petites dépenses, tous les petits trucs bout à bout, plus vous les économisez, plus ça va rentrer et c'est facile de mettre de l'argent de côté du coup. Ensuite, vendez tout ce que vous avez. Des vaches posées derrière moi, tranquille. Juste là en bas, c'est là où je fais le surf. Il y a un spot de surf trop bien. Et là, je vous raconte mes petites astuces sur ce chemin. Tu sais tous les putains de vêtements que t'entaches chez toi. Tu sais tous les gadgets, les trucs que t'as eu à Noël depuis que t'es petit. Tout plein de trucs que t'essaies d'attacher n'importe quelle émotion qui sert à rien parce que ça va jamais bouger, bah tu vas le vendre. En gros, deviens minimaliste. Il faut que tu vendes tout ce qui est superflu pour toi parce qu'au final on utilise que dalle de ce qu'on a. On utilise toujours les mêmes choses. Tu utilises ton téléphone portable, les 2-3 vêtements que t'aimes le plus, et puis ton ordinateur ou j'en sais rien, enfin c'est toujours la même chose. Mais les 3 quarts des trucs tu les utilises pas, ça te sert à rien. Tu vas sur Vinted, tu vas sur le Bon Coin, tu appelles tes potes, bref tu vends le maximum de choses. Et plus tu vas vendre de petites choses tout le temps et prendre ce réflexe de vendre un truc dès que tu t'en sers plus, et d'un autre côté plus tu vas minimiser tes dépenses pendant une période précise, parce que économiser, faut pas économiser toute sa vie hein. Le but de cette vidéo c'est de t'expliquer des tips, c'est un mode de vie qu'il faut que tu aies pour que ton compte il monte, mais il faut surtout pas faire ça toute sa vie. Moi je suis vraiment du discours de dire profite de tes putains de thunes parce que t'as qu'une vie quoi, et demain ça peut se terminer. Mais l'argent te permet d'avoir des libertés, ça peut te permettre d'accéder à des trucs, ça sert à rien que tu stagnes toute ta vie avec un rythme de merde. Il y a un moment, si tu veux développer un truc, mets de l'argent de côté à fond, donc faut te faire douleur. Et ça consiste déjà avec ces 2 balances là. Réduire toutes tes dépenses drastiquement. Et ouais, il faut vraiment être prêt à se priver un petit peu. Et d'un autre côté, vendre tout ce qui est superflu. Et la troisième chose à faire pour exploser et ne pas faire juste 1000, 2000 euros ou 5000 euros d'économiser dans l'année, c'est d'aller chercher des sources de revenus. Vous arrivez maintenant à économiser, vous arrivez maintenant à revendre tout ce qui est superflu pour vous. Du coup, il va y avoir une petite différence, une petite rentrée d'argent. Et pour vraiment faire exploser le truc, vous allez devoir me trouver des rentrées d'argent. Et ça, tout le monde peut en avoir. Que ce soit en bossant plus, trouver un deuxième boulot. Si vous ne bossez pas, faites des tafs. Du babysitting le soir, allez tondre la pelouse de votre voisin, des gens autour de vous. Vous imaginez pas, il y a plein d'entreprises qui galèrent avec le Covid, avec le confinement,
les entreprises dans l'événementiel, les restaurants ou autres. Et ces entreprises-là, faut pas vous dire qu'elles ont plus de thunes pour embaucher des gens ou quoi. Faut se dire que ces entreprises, elles veulent survivre et elles veulent se développer. Donc elles ont besoin de développer un autre canal. Je connais plein de personnes qui se sont mis du coup sur les réseaux, des coiffeurs ou autres, qui ont développé leur site internet pour faire des réservations, des coiffures à domicile. Et en fait, ce qui les a forcés à faire ça, c'est ce confinement. Et vous pouvez aider des entreprises, vous pouvez aller les voir, vous pouvez apporter votre expérience. Si vous savez faire du design, si vous savez faire du montage vidéo, des retouches, tout ce que vous voulez, allez sur des sites comme 5euros.com, sur Fiverr, des sites de freelance, vous allez pouvoir proposer vos services et aider des entreprises, des particuliers qui ont besoin de vous. Ce que je veux vous dire, c'est que tous les matins, en vous levant, chaque journée, vous devez vous dire que vous avez la possibilité de vendre des choses. Qu'est-ce que vous avez à vendre tous les jours? Des services de freelance, combien? 1, 2, 3, 4? Combien de personnes, combien de clients, de voisins peuvent vous appeler tous les jours pour avoir besoin de vous, pour tondre leur pelouse, pour aller faire des services de babysitting? Quel est votre carnet de réseau, d'adresses? Tout ça, tous les jours, il faut l'augmenter et c'est pas dur. Et au fur et à mesure, on va vous appeler à droite à gauche parce qu'on sait que vous êtes efficace, que vous pouvez dépanner et vous allez vous faire une nouvelle source de revenus encore et de partout. Si tu n'as rien à vendre tous les jours et que personne ne sait que tu as quelque chose à vendre, tu vendras jamais rien et tu feras jamais plus d'argent. C'est des principes tout bêtes, mais le fait de faire ça, je connais des personnes qui mettent énormément d'argent de côté, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros de côté, alors qu'ils font pas forcément de business à créer des empires ou j'en sais rien. Juste c'est des petites actions bout à bout. T'as vite fait de te faire des 3, 4 000 euros, 5 000 euros par mois, easy. Je connais une personne âgée qui garde des chiens et je crois que c'est 10 ou 15 euros par jour, mais il y en a 10, 15, 20 des chiens à chaque fois. Ça lui plaît, elle adore les animaux, ça l'occupe et elle se fait de l'argent. Bref, il faut plein de petites choses comme ça. Et là, je donne des exemples, mais vous en avez d'autres et des tonnes. Si vous habitez dans mon coin vers Pornichet, Guérande, vous pouvez aller aider les gens dans les marais salants. Si vous êtes du côté de Bordeaux, peut-être que c'est pareil pour le vin. Enfin, il y a plein de trucs, j'en sais rien. Mais il y a des tonnes d'idées. Vous voyez bien que si vous y mettez du vôtre, vous allez trouver quelque chose. Si tu économises, tu vends tout ce qui est superflu et tu me trouves des sources de revenus, t'inquiète pas que tu vas mettre des sous de côté. Mais vraiment. Mais je pense que c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que tu peux pas bâcler ça. Tu peux pas faire un peu ce que je viens de dire et te dire waouh, ça fait un peu de sous de côté, j'avoue, je vais continuer à sortir un peu comme ça, je vais profiter en même temps, je vais mettre un poil d'argent de côté. Non, fais-le drastiquement. Parce que c'est dur de cumuler deux rythmes. Quand tu es en train de sortir, tu es dans un rythme où tu dépenses. Quand tu es dans un rythme à faire des restos tout le temps, etc., tu fais plein de petites dépenses et du coup, ce sera pas un problème d'en refaire d'autres petites qui sont superflues parce que tu as l'habitude en ce moment d'en faire. C'est comme tout, si tu fais une diète et que tu te dis bon là, je vais vraiment perdre du poids, tu peux pas te faire des écarts tous les jours. Ça n'a pas de sens parce que tu vas pas tenir sur le long. Tu dois te fixer des règles, te dire là je dépasse pas ça, là je ferai comme ça, comme ça. Là c'est pareil, pour économiser c'est pareil. Et encore une fois, hein, fais pas ça toute ta vie. Mais si tu veux atteindre tes objectifs et avoir de l'argent de côté, tu vois comme dans cette vidéo, je parle de 3 principes simples. Et quand tu réfléchis juste 2 secondes, tu vois que ça peut marcher. Et je te jure que ça fait vraiment la différence. T'as aucune excuse pour me dire que t'arrives pas à mettre de l'argent de côté. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Franchement, il est 6 h du matin, en fait je dors plus parce qu'il y a trop de décalage horaire. Du coup, il faut quand même que je dorme et que je fasse des siestes dans la nuit parce que je me réveille à 4 h en fait. Il y a avant-hier, on était encore à la Réunion. Et là, il est 8 h de plus à la Réunion que ici. Et vu qu'on change trop vite tout le temps, j'avais même pas eu le temps de m'adapter à la Réunion que là on a déjà bougé. Naze. Mais je vais pas me plaindre, jamais. Je vais surtout pas me plaindre parce que je suis très content d'être ici. Aujourd'hui journée surf et ce soir des petits coachings. Je vous prépare de nouvelles vidéos très bientôt. Et comme d'habitude, hein, pour tous ceux qui sont motivés à faire un vrai business, un business qui va tenir dans le temps, quelque chose qui me ressemble, parce que je vous parle toujours de choses que je fais maintenant. Ce que je faisais il y a 4-5 ans en dropshipping, ça ressemble pas à ce que je fais aujourd'hui depuis ces 2-3 dernières années avec ma marque de surf et avec tous les business que mes potes ont. Je crois qu'il n'y a pas une seule marque qui n'est pas visée sur du long terme. Ça marche tellement mieux, c'est tellement plus plaisant à faire et c'est ce que je vous apprends à faire dans Système 49 ou dans mon coaching. C'est les 2 liens qui sont dans la description. Alors pour les motiver, je vous attends soit dans les candidatures pour le coaching, soit directement dans le programme Système 49. Vous pouvez vous inscrire et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Hop hop hop, la question du jour, j'ai failli raccrocher. Raccrocher ? Ouais, on va dire ça aussi. Sans vous poser la question du jour. Question un peu différente du business cette fois, on se prend pas la tête. Est-ce que vous êtes déjà allé en Guadeloupe? Oui ou non? J'ai bien envie de voir le ratio de personnes qui est déjà venu ici parce que moi, j'étais jamais allé. Bon courage à tous, gardez votre motivation et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!